La candidate, membre de la tribu rouge au cours de l'épisode 4 de Koh Lanta, le feu sacré, a été éliminée ce mardi 14 mars. Elle précise les circonstances de son départ pour Télé Loisirs. CIST, un dénouement auquel Tania ne s'attendait absolument pas. Dans le 4e épisode de Koh Lanta, le feu sacré, diffusé ce mardi 14 mars sur TF1, la candidate de la tribu jaune a changé d'équipe pour se retrouver chez les rouges à la suite de la réorganisation des tribus. Ce changement lui aura été fatal puisque la jeune femme, pourtant fine stratège, n'a pas vu venir les 5 voix qu'elle a recueillies contre elle. En effet, seul Rudy, son allié depuis le premier jour de l'aventure, n'a pas inscrit son nom sur un bulletin. 7 mois après son élimination, elle fait le bilan de son parcours auprès de Télé Loisirs. Depuis le début de l'aventure, je n'existais pas. Télé Loisirs, que vous dites-vous au moment où vous voyez votre nom apparaître sur les bulletins? Tania, mon intuition ne me ment jamais. Arrivé au conseil, je me suis dit que je sortais ce soir. On ne m'avait rien dit, mais CIST vraiment l'énergie des personnes autour de moi, les regards, j'ai vite compris. Quand j'ai vu mon prénom, ça a confirmé mon intuition. Vous dites que vous n'avez pas eu de double jeu entre les jaunes et les rouges. Un peu quand même, non? Non, pas forcément. Est-ce que je devais quelque chose aux jaunes? Je ne pense pas. Il m'avait clairement dit que j'étais la prochaine à sortir au conseil. Je ne peux pas leur retirer ça, d'avoir été honnête avec moi. Célia, Benjamin et moi étions prévenus. Je me suis battu pour rester dans l'aventure. J'ai continué mon alliance avec Rudy car il m'avait protégé avec son talisman, j'ai pu voir qu'elle tenait toujours. Dès que les ex-jaunes se sont sentis en danger dans la nouvelle équipe des rouges, ils ont eu besoin de Tania. Depuis le début de l'aventure, je n'existais pas. À part que je m'appelais Tania, ils ne savaient rien de moi. Les ex-jaunes n'avaient pas de pitié pour nous au début de l'épisode, vous mentez aux jaunes en leur disant que Christine semblait être en danger. Et juste après, vous dites vouloir défoncer les jaunes à la réunification avec Benjamin. Vous aviez donc un plan? Oui, je ne voulais pas partir comme ça, je trouvais que ce n'était pas forcément mérité. Heureusement qu'il y avait Benjamin dans l'équipe, sinon j'aurais été toute seule toute la journée. Gilles et Grace étaient là pour parler avec moi aussi, mais l'équipe ne m'avait pas intégré. Au début de l'aventure, quand j'étais chez les ex-jaunes, c'était frustrant de me dire que je ne pouvais pas perdre une seule épreuve alors que parlait toute la journée de la réunification. Ils n'avaient pas de pitié pour nous. Le fait d'avoir le talisman arrivait à point nommé dans ma saison. Plus tôt dans la journée, Frédéric vous assure que vous n'étiez pas sur la sellette chez les ex-jaunes. CIST du mensonge. Je sais très bien qu'il se foutait complètement de moi. Dans un épisode précédent, Quentin a expliqué que je faisais une trahison en disant que 10 jours en équipe, ça vaut moins qu'une après-midi avec Rudy. 10 jours dans une équipe où personne ne m'a adressé la parole contre une demi-journée avec Rudy qui s'est intéressé à ma vie et a appris à me connaître, on voit la différence. Bien évidemment que je vais suivre Rudy et pas les ex-jaunes. Dès le premier jour, il m'avait dit que je partirais si on était amené à aller au conseil. Frédéric a essayé de jouer toutes ses cartes parce qu'il arrivait dans une nouvelle équipe où il était en minorité.
Ça me faisait de la peine de faire réfléchir Gilles encore plus. Vous n'avez pas demandé le talisman à Gilles, votre ancien coéquipier? Absolument pas, car Rudy m'a demandé de lui faire confiance, donc pour moi, je ne devais pas sortir. J'ai abordé ce conseil tranquillement. Et en plus, Gilles est une personne qui réfléchit énormément, et que j'affectionne particulièrement. Ça aurait été intelligent de ma part de lui demander sa protection. Mais je n'aille même pas jouer cette carte-là parce que ça me faisait de la peine de le faire réfléchir encore plus, de le faire douter. Mais Koh-Lanta, ce n'est pas un jeu où les émotions entrent en compte. Va-t-on vous revoir à la télévision? Non, mon rêve était de faire Koh-Lanta, j'y suis parvenu. Après, j'attends de voir ce que l'avenir me réserve, qui sait, peut-être un autre Koh-Lanta? Je ne sais pas si je serai prête à y retourner, honnêtement. J'attends de voir où la vie me mène, je vis au jour le jour. Comme sur Koh-Lanta. À lire aussi Koh-Lanta 2023, Tania et Benjamin en couple? La mise au point de l'aventurière sur la rumeur.